Au XVIIIe siècle, les habitants de la petite ville de Königsberg cherchent à se promener sur tous les ponts de leur ville sans avoir à repasser 2 fois par le même pont. C'est seulement en 1735 qu'un mathématicien du nom de Leonhard Euler trouvera une solution, aujourd'hui considérée comme le début de la théorie des graphes. Mais revenons à notre époque et mettons-nous dans la peau d'Euler en imaginant que... Ah, désolé. Allô ? Ouais, c'est Yoann. Tu peux prévoir une promenade sur les beaux ponts de Paris autour de l'île de la Cité pour ce week-end, s'il te plaît? Ah, bah, ça tombe bien, ok. Voyons voir le plan de Paris. Voici un plan de Paris autour de l'île de la Cité. On va dire que les beaux ponts, c'est quoi? Il y a le pont Neuf en 2 parties, le pont Auchange, le pont Saint-Michel, on met aussi le pont Saint-Louis qui relie les 2 îles, le pont Marie et le pont de la Tournelle. On aimerait bien trouver une promenade sur ces ponts sans devoir repasser 2 fois par le même pont. Alors allons-y, réfléchissons comment faire. Bon, la meilleure chose à faire pour commencer, c'est sans doute d'essayer. Donc disons qu'on part de l'île de la Cité, qu'on traverse le pont Saint-Michel, on passe par la première partie du pont Neuf, la deuxième partie, ensuite on traverse le pont Auchange, le pont Saint-Louis, et là, on traverse le pont Marie, mais on peut pas revenir sur le pont de la Tournelle. Bon, essayons une autre possibilité. Alors, disons que cette fois-ci, on parle de cette zone-là, on traverse ce pont-ci, puis on passe comme ça, par là, là je peux revenir par ici, là, et je suis bloqué, je peux plus atteindre le dernier pont. Ok, je vais essayer par là, tac, comme ça, non, ok. Comme ça, tac, et là je suis encore embêté, mais qu'est-ce que hop. Ok, stop! J'y arrive pas comme ça. On n'est pas assez organisé. Il faut être méthodique. On va être super méthodique, on va regarder chaque possibilité une par une. Bon, alors déjà remarquons qu'on a 4 zones. On a cette zone-ci, on a l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, et enfin cette zone-là. Ok, quand on part d'une de ces zones, on s'en fiche qu'on parte, par exemple si je pars de cette zone-ci, je m'en fiche que je parte d'ici, ou bien d'ici, ça revient au même. Donc finalement, on a juste 4 points de départ possibles. Celui-là, que je vais numéroter 1, celui-là, disons 2, celui-là 3, et enfin celui-là, le numéro 4. Ok, on va regarder toutes les possibilités où je pars de la zone numéro 1. Quand je pars de la zone numéro 1, j'ai 3 options. Soit je passe par ce pont, soit je passe par ce deuxième pont, soit je passe par ce troisième pont. Ok, mais dans les 2 premières possibilités, dans ces 2 ponts-là, en fait, dans les 2 cas, on atterrit dans la zone numéro 2, et dans la zone numéro 2, ça revient en fait, la traversée de ces ponts, ça revient au même, qu'on passe par là ou par là, on est dans la zone 2 et on a toujours un pont pour revenir à la zone 1. Donc finalement, ces 2 possibilités-là peuvent être reliées en une seule possibilité. Ok, tout ce qui est important, c'est en fait la zone dans laquelle je vais ensuite. Là, je vais de la 1 à la 2, ou bien ici, avec ce pont-là, je vais de la 1 à la 3. Bon, ça commence à être un peu bordélique, je vais faire ça avec un arbre de possibilités. Donc, on a choisi 1 comme point de départ, ensuite on a vu qu'on avait 2 possibilités, soit on va dans la zone 2, soit on va dans la zone 3. Ensuite, si on est allé dans la zone 2, et ben maintenant, on a 3 possibilités. Soit on retourne dans la zone 1, soit on va dans la zone 3, soit on va dans la zone 4. Si on était plutôt allé sur l'île 3, là on n'a que 2 possibilités. Soit on va sur la zone 2, soit on va sur la zone 4. Bon, pénible mais faisable. Donc on met un peu de musique et puis allez, on y va. Oh mon Dieu, c'était long, j'en peux plus. Bon, on a traité tous les cas, c'était impossible. Attends, non, on n'a pas traité tous les cas. On a traité tous les cas où le point 1 était le point de départ. Et tous ces cas-là, c'est impossible. Mais il nous reste les 3 autres cas, les 3 autres points de départ. 2, 3 et 4.
Bon, attendez. Ok, je vois une symétrie. En fait, le point de départ 1 ou le point de départ 4, c'est la même chose, ça revient au même, parce que tout chemin qui part du point 1, on peut le voir comme un symétrique d'un chemin qui part du point 4. Donc, pas besoin de traiter le point de départ numéro 4. Par contre, entre les points de départ 2 et 3, il n'y a pas de symétrie, parce qu'il y a une île où il y a 2 ponts, et il y a une île où il y a 4 ponts qui sont reliés. Bon ben, on sait comment faire. Allez, on est terminé, on prend notre courage à deux mains, et on traite les 2 points de départ qui restent. Ça y est, c'est bon, on a terminé. Ça y est, on a tout testé, on a testé toutes les possibilités, on a montré que c'est impossible, toutes les possibilités c'est impossible, c'est bon, on a... Ouais, allô ? Ouais, c'est encore moi. Je me disais, go se promener sur tous les ponts de Paris autour de l'île tant qu'à faire, non ? Et ce gars... Parce que du coup, comme je suis de l'autre côté du téléphone, je t'entends. Bon, j'ai perdu un ami dans l'histoire, mais au moins ça nous a permis de nous rendre compte de 2 choses. La première, c'est que plus on a de ponts, plus notre raisonnement est long, et même si on change juste la disposition des ponts, on va devoir se retaper plein de possibilités. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas vraiment compris la raison profonde de pourquoi c'est impossible, et ça, c'est pas très satisfaisant. Alors, reconsidérons notre problème, essayons de le simplifier, et voyons ce qu'on peut dire davantage. Déjà, on a vu que l'endroit où on était dans une zone n'était pas important, c'est que la zone qui est importante. On peut donc représenter une zone par simplement un point. On a vu aussi que l'endroit où sont les ponts n'est pas important. On a juste besoin de savoir combien de ponts sont reliés à chaque zone. On va donc représenter les ponts par des traits, tout simplement. Ça nous donne le schéma simplifié suivant, des points et des traits. En maths, on appelle cela un graphe, les points on appelle ça des sommets, et les traits on appelle cela des arêtes. Bon ok, mais ça nous apporte quoi concrètement ? C'est toujours le même problème en soi. Certes, mais cette représentation, elle nous a débarrassé des choses inutiles, et elle a l'avantage de nous inviter plus facilement à considérer la même question pour des graphes, des dessins plus simples. Par exemple, si dans notre graphe il n'y a que 2 sommets, on voit que là, on n'a pas de problème. Peu importe d'où on part, il suffit de faire des allers-retours et on arrivera à se promener sans repasser 2 fois par un même pont. S'il y a 3 sommets maintenant, est-ce que c'est possible qu'on rencontre un problème ? Là, on tâtonne un peu, et puis on voit que oui, la réponse est oui. Sur ce graphe, par exemple, si on part de ce sommet-ci, alors c'est impossible. Par contre, on remarque que si on part d'un autre sommet, là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est plutôt étonnant. Le choix du point de départ a son importance. Qu'est-ce que le point de départ a de différent par rapport aux 2 autres sommets ? Ici, on voit qu'il a que 2 arêtes qui sont reliées à lui, contrairement aux autres sommets qui en ont 3. Donc avoir 2 arêtes, ça serait trop contraignant pour le départ. Pourquoi ? On en utilise une pour partir, et l'autre, elle doit forcément servir pour revenir. Mais, attendez. En fait, cette histoire de partir et de revenir, on la retrouve un peu dans tous les sommets. En fait, pour chaque sommet, on arrive et on repart. Il n'y a que pour le départ, où la première fois qu'on en part, on fait que partir. Et pour l'arrivée, la dernière fois où on y va, on n'en repart pas, on fait que arriver. C'est pour ça en fait que le point de départ et aussi du coup le point d'arrivée sont différents des autres sommets. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être capable d'aller et de repartir d'un sommet ? Il nous faut 2 arêtes, ou plus précisément, à chaque arrivée-départ d'un sommet, il va nous falloir 2 arêtes, donc il va nous falloir un nombre pair d'arêtes au total qui vont être reliées à chaque sommet. Sauf donc éventuellement pour le sommet de départ et d'arrivée. Si on reprend notre dessin de Paris avec seulement les beaux ponts,
Là, on peut voir qu'il y a un sommet qui a 3 arêtes incidentes, l'autre qui en a 5, l'autre 3 et l'autre 3 aussi. Il n'y a que des nombres impairs d'arêtes incidentes. Donc c'est impossible en fait. Et ce qui est bien, c'est que ce raisonnement-là, il peut se faire dans d'autres configurations. Par exemple celle-ci, où on ajoute des ponts. Là, on voit aussi que c'est impossible, parce que de la même façon, tous les sommets ont un nombre impair d'arêtes incidentes. Et on a le droit à maximum que 2 sommets comme ça. Par contre, dans cette autre configuration, là c'est a priori potentiellement possible, parce qu'on a uniquement 2 sommets de degrés impairs. Et ça veut forcément dire que l'un va être le départ et l'autre va être l'arrivée. Donc on peut essayer de trouver un chemin en prenant par exemple celui-là comme point de départ. Et voilà, ici on voit qu'on y arrive. Là voici notre solution élégante, facile et qui s'adapte bien dans tous les cas. Elle nous permet en plus de mieux comprendre l'impossibilité. Il faut pouvoir aller et repartir d'un sommet, sauf potentiellement pour le point de départ et le point d'arrivée. Bon, je vais profiter de ce problème pour introduire un peu de vocabulaire sur les graphes qu'on sera amené à voir pas mal dans mes vidéos. On a déjà vu qu'un point, on appelait ça un sommet, un trait, on appelait ça une arête, et l'ensemble des sommets et des arêtes, ça s'appelle un graphe. En fait, on devrait plus précisément parler de multigraphe, parce qu'on a considéré qu'entre 2 sommets, on pouvait avoir plusieurs arêtes. On a aussi dit qu'une arête reliée à un sommet, ça s'appelle une arête incidente à un sommet. Le nouveau mot qu'on introduit, c'est pour désigner le nombre d'arêtes incidentes à un sommet, qui était très important dans ce problème. Ça s'appelle le degré d'un sommet. Et enfin, une promenade qui commence par un sommet, qui passe par toutes les arêtes du graphe sans repasser par une même arête, on appelle cela un chemin eulérien. Ça vient évidemment de Léonard Euler, qui, comme je le disais en introduction, a été le premier à résoudre ce problème. Donc, en fait, de façon plus formelle, on a montré un théorème qu'on peut énoncer de la façon suivante. Dans un graphe, s'il existe strictement plus que 2 sommets ayant un degré impair, alors il n'existe pas de chemin eulérien dans ce graphe. Voilà, je vous laisse digérer un peu ce vocabulaire et je vous propose aussi un petit problème supplémentaire. Dans le dessin suivant, est-ce qu'il est possible, en partant de l'intérieur d'un des rectangles, de traverser tous les côtés des rectangles, par exemple comme ceci, sans repasser 2 fois par le même côté et en passant par tous les côtés. Ici, on voit que on n'a pas réussi avec cet essai-là. Voilà, donc avec ce qu'on a fait, vous devriez vous en sortir. Bon courage et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.